retour sur Équipe Auto TV, il est 16h43, le temps passe très vite, mais ce soir c'est la nocturne d'Équipe Auto. Vous êtes là, vous les visiteurs, pour acheter, sortir vos chéquiers et les exposants, les bons de commande jusqu'à 21h. Émission spéciale pièces de réemploi sur ce plateau, un sujet brûlant, un sujet d'actualité qui a d'ailleurs donné lieu hier à un très intéressant forum organisé par le Journal de l'Automobile. Et la mobilisation continue donc sur ce plateau avec nos 7 invités. À droite du plateau, Laurent Assis-Arantès, fondateur d'Opisto.fr, qui est un site de sourcing et de vente en ligne de pièces de réemploi. Bienvenue. À côté de vous, Laurent Decelle, directeur pôle performance automobile Covea. Bienvenue Laurent. Jean-Yves Millard, vous êtes carrossier adhérent 5 Star au pont de Beauvoisin en Savoie. À gauche du plateau, Patrick Poincelet, président branche recycleur du CNPA et vice-président délégué et président de Global PRE. Ça fait beaucoup de casquettes pour un seul homme. C'est pour ça que vous êtes venu la tête sans casquette, justement. À côté de vous, Régis Poulet, Indra, réseau national de recycleurs bien connu. Didier Richaud, vous êtes président de Careco, réseau national de un peu plus de 80 recycleurs, je crois. Et Michel Roux, rédacteur en chef d'Autorecyclage. Ce soir, on rappellera qu'il y a un événement organisé par Autorecyclage en fin d'émission. Michel Roux, vous serez notre poil à gratter. Voilà. Première question, messieurs, c'est l'heure de la mobilisation générale sur le front de la pièce de réemploi. Il semblerait que la loi sur la transition énergétique, la fameuse LTE, vienne prochainement nous aider un petit peu, ou en tout cas faire prendre conscience de l'importance de la pièce de réemploi dans cette fameuse économie circulaire. Patrick Poincelet. Oui, effectivement, ça va changer beaucoup la donne, puisque jusqu'à présent, on avait uniquement l'arrêté de 2009 dans le cadre de la réparation accident, sur lesquels, depuis 2009, je rappelle que le chiffrage des réparations pouvait s'effectuer non seulement avec de la pièce neuve, mais aussi avec de la pièce de réemploi. Et cette loi sur la transition énergétique demandant à tous les réparateurs de pouvoir proposer une alternative avec de la pièce issue de l'économie circulaire. Alors je rappelle que dans les pièces issues de l'économie circulaire, il existe 2 produits. Il existe la PRE, pièce de réemploi, et il existe l'échange standard, qui est considéré aussi comme une pièce issue de l'économie circulaire. D'accord, donc on va pouvoir avoir une alternative à l'alternative. Absolument. Mais c'est important de le préciser parce que effectivement, les réparateurs n'ont pas encore forcément ce réflexe. Didier Richaud, effectivement, la LTE, vous en attendez quelque chose pour booster le marché de la pièce de réemploi? Oui, on est très satisfait, bien sûr, de la démarche et des conséquences. Alors je dis des conséquences parce que si aujourd'hui cette réglementation arrive, c'est sans doute parce que sur le terrain, depuis longtemps nous sommes là, nous avons sans doute été bons, nous avons su structurer nos entreprises à la hauteur de l'attente des professionnels et des consommateurs également. Et donc grâce à tout ça, aujourd'hui, on a créé des envies. Et les conséquences de ces envies, c'est sans doute cette réglementation qui évolue. Des envies qu'il ne faut pas décevoir. Bon, on s'adresse tout de suite au carrossier Jean-Yves Millard. Quelle est votre manière d'utiliser la pièce de réemploi? Eh bien, nous, on n'a pas attendu la transition énergétique. Alors, mettez bien le micro près de... On n'a pas attendu la transition énergétique. On utilise la pièce de réemploi depuis de nombreuses années pour notamment rendre réparables des voitures qui seraient en VOI. Ça nous sert également de garder une marge de manœuvre sur des voitures qui s'approchent des valeurs VOI. Alors par contre, aujourd'hui, on constate quand même certaines dérives parce que la pièce de réemploi, ça demande quand même l'acceptation par le client. Et on a certains acteurs qui veulent nous forcer à mettre de la pièce de réemploi sur des voitures avec très peu de kilomètres et des fois peu d'années. Donc du côté des quels acteurs en particulier? Les experts principalement. Les experts principalement. Qui veulent maîtriser, je pense, leur coût moyen, mais d'une façon un peu détournée. D'accord. On va poser la question à l'assureur, Laurent Decelle, Covea. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose dans cette affaire? Vous, les assureurs, bien sûr, pas vous personnellement. Alors, Covea, c'est le groupe d'assurance qui recense 3 mutuelles, MAF, MMA et GMF. Premier opérateur sur le marché. Premier opérateur, donc on représente un peu plus de 20% du marché de l'auto aujourd'hui en assurance en France. Pour rejoindre le propos de mon prédécesseur, effectivement, on a pratiqué un test auprès de réparateurs et auprès de clients dans 4 départements qui a démontré qu'il y avait une réelle appétence de nos clients et de l'ensemble de la chaîne experts réparateurs sur le sujet. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des limites. On considère que s'il y a appétence des clients, c'est
à partir de véhicules qui ont 5 ans et plus. En deçà, il y a un risque de perturber le consommateur, de le déranger. Donc on est très très prudent dans notre approche. Et voilà, ça, je dirais que c'est la réponse qu'on peut apporter à la remarque de monsieur. L'approche de Jean-Yves Millard est assez restrictive, hein, c'est les VEI en particulier. Est-ce qu'on peut aller plus loin du point de vue de l'assureur? Alors du point de vue de l'assureur, pour rebondir sur mon propos, sur la base de cette expérimentation, nous avons pris la décision, groupe Covea, de généraliser dans le cahier des charges de nos réparateurs agréés l'offre de pièces de réemploi sur les véhicules de 5 ans et plus. Et les réparations qui comprennent ces natures de pièces sont, pour la partie qui compte ces pièces de réemploi, garanties à vie. Donc on y croit évidemment fermement. Et ce qui nous paraît également important, c'est de récompenser la filière. Car il faut absolument que les réparateurs puissent avoir en euros une marge équivalente, au moins équivalente, à celle qu'ils auraient sur une pièce neuve. C'est votre politique chez Covea? Absolument. Et ça se traduit par une rétribution à hauteur de 60% du prix équivalent neuf. Est-ce que ça vous satisfait, cette proposition, Jean-Yves Millard? Oui, on pratique déjà un système équivalent. Alors, sur des voitures qui ont plus de 5 ans, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire accepter le montage de pièces de réemploi par le client. C'est ça. On leur propose d'ailleurs, dès que la voiture commence à avoir un peu d'âge, sans avoir vraiment une histoire de valeur en face. Alors après, nous, on pratique avec un petit peu plus de pourcentage, parce qu'on part du principe que... Et ça, c'est la négociation avec l'expert, après. Hein. Oui, nous on a tout le temps le même pourcentage, plus ou moins, qu'on peut adapter dans des cas particuliers. Quelque part, c'est votre réponse, parce que quand vous avez un expert qui vous dit « je veux que tu en mettes trop souvent bah, », vous lui dites « oui, mais c'est tant ». Donc, quelque part, ça équilibre. Oui, mais sur des véhicules très récents, avec très peu de kilomètres, ça passe mal. Bien sûr. Bah oui, mais ça, c'est après... Il y a peut-être un peu trop de jeunes experts, non, qui manquent un petit peu d'expérience sur cette question. Des experts très motivés, je pense. Des experts très motivés. Bien. Parce qu'effectivement, c'est important de commencer par le terrain et de commencer par le couple carrossier-assureur, effectivement, messieurs, puisque l'appétence du consommateur, elle est aussi sollicitée quelque part par ses opérateurs. Voilà. Alors, montons maintenant tout en haut de la pyramide. Il faut des référentiels fiable de la pièce de réemploi. C'est ce à quoi vous vous êtes collectivement attachés, puisqu'on a aujourd'hui 3 bases de données électroniques qui référencent les pièces de réemploi et identifient leur disponibilité. C'est Global PRE, bien sûr, initié par Careco. C'est Précis, initié par Sidexa et déployé par Indra. Et c'est Certi PRE, initié par la Cour. Enfin, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est les 3... que l'on peut considérer comme étant raisonnablement existants et fidèles à une réalité sur le marché. Comment être sûr de la qualité et de la fiabilité des pièces? C'est ce que tout professionnel se pose comme question. Patrick Poincelet. Forcément, quand la loi 2009 est apparue, il a fallu se poser la question, puisqu'on travaillait depuis un certain temps avec les assureurs, nos donneurs d'ordre assureurs, avec les réparateurs, que je rappelle, je suis aussi vice-président national, donc de ce fait, je représente aussi l'ensemble des métiers. Et la profession avait 3 questions à lesquelles il devait répondre impérativement. C'était la première, la traçabilité des pièces, la deuxième, le contrôle qualité des pièces, et troisièmement, tous les services qu'on devait apporter à la pièce, qui devaient se rapprocher le plus possible de la pièce neuve pour avoir le même service. C'est ce que les professionnels demandaient. On a pris des options en partant du principe que les 2 premiers éléments, qui étaient la traçabilité et la qualité, devaient être des règles de base qui devaient être implantées et définies par la profession pour l'ensemble des professionnels, de façon à ne pas créer une multitude de certifications, une multitude de méthodologies pour que tout le monde trouve les mêmes repères. C'est ce que nous avions fait, puisque nous avons évolué dans notre référentiel de certification, Calicert, que je rappelle, qui est aujourd'hui le référentiel appliqué et applicable dans la majorité de la profession. Et donc, nous avons mis dans la version 7 les 2 méthodologies de traçabilité et de qualité qui nous ont permis et qui sont applicables depuis octobre 2011. Ce qui fait que même avant l'application, même avant le vote de la loi sur la transition énergétique, eh bien, les grands principes sur ces 2 premiers domaines que sont la traçabilité et la qualité, nous l'avons mis en place depuis 2011. La troisième, c'est le service. Ce service, donc,
qu'est-ce qui est le plus difficile dans une pièce de réemploi? C'est comme dans tous les produits de réemploi, que ce soit du meuble, disponible, c'est de mettre en rapport la personne qui l'a et la personne qui le cherche. Donc cette problématique, elle ne pouvait se régler qu'avec une seule méthode, centraliser des stocks sur des unités informatiques pour que les opérateurs puissent, dans les mêmes conditions qu'ils leur commandent leurs pièces neuves, pouvoir commander des pièces de réemploi. Donc c'est ce que vous avez fait avec Global PRE, effectivement. D'où l'idée Global PRE. L'idée Global PRE, c'est parce que nous sommes des gens de terrain, nous sommes des acteurs de terrain, et ces acteurs de terrain, étant conscients des problèmes, nous travaillons déjà, comme l'a dit monsieur, depuis des années avec les professionnels, on connaissait leurs problématiques, et donc on était plus à même, effectivement, de répondre à ces objectifs, à ces demandes. Régis Poulet, chez Indra, donc, vous déployez le référentiel précis initié par Sidexa. Alors vous ajoutez un petit quelque chose, la traçabilité par rapport au VIN, je crois. Oui, tout d'abord, je voudrais saluer le travail qui est fait par l'ensemble de la profession des centres VHU, puisque c'est quand même eux qui, comme ça a été dit par M. Richaud ou Patrick Poulin à l'instant, à un moment, avant même que les réglementations arrivent, ont pris des initiatives pour fournir aux carrossiers des pièces de bonne qualité. Après, si on veut le faire de façon un peu plus industrielle et si on veut donner aux carrossiers certaines certitudes, il y a effectivement la certification, mais il y a également l'outil qui va permettre de trouver la pièce qui a la bonne référence. Et quand un centre VHU est devant un véhicule, la première des choses qu'il a à faire, c'est quand il démontre cette pièce, quelle référence c'était à l'origine. Donc oui, il y a des outils qui existent aujourd'hui pour faire ce chiffrage. C'est en tout cas un des paris qu'on a fait. Mais c'était également de faire le pari dans la simplicité de commande des pièces. Bien sûr. Donc que le carrossier qui, quand il fait son chiffrage, puisse très rapidement réserver cette pièce en automatique sans faire de ressaisie, qu'elle soit de l'immatriculation, du VIN ou autre chose. Et qu'il ait surtout la certitude que la pièce qu'il a réservée ou commandée soit bien livrée chez lui. Alors, derrière le carrossier, il y a un client. Bien sûr, voilà. À qui vous avez fait une promesse souvent de délai. Il y a un client carrossier, il y a un client assureur, la plupart du temps, et effectivement. un client final. Voilà. Laurent Arantes, donc vous êtes fondateur de opisto.fr. Vous bénéficiez, vous arrivez là-dedans comme une poule sur un tas d'or. Oui, alors je dirais qu'on est arrivé... De ces référentiels. Ça fait déjà 5 ans qu'on est là, donc ça fait un moment qu'on est arrivé et on côtoie ces acteurs qui sont aujourd'hui présents sur le marché depuis le début. Et en fait, nous, quand on est arrivé sur ce marché, on s'est rendu compte qu'il fallait impérativement avoir un outil performant pour pouvoir apporter une base à cette base de réemploi qu'on essaye de construire. Et c'est vrai que d'apporter la traçabilité dans les centres VHU, ça implique tout un tas de choses, un tas de gestion, des problématiques d'identification des pièces qui doivent être faites en amont. Ben oui, quelque part, vous pouvez leur dire merci, hein, sinon vous ne seriez pas là. Oui, tout à fait, mais aujourd'hui on travaille main dans la main avec ces acteurs, où en tout cas on essaye de développer des partenariats avec eux. Alors quel est votre positionnement pour être précis? Parce que là on a parlé de l'amont, le référencement, oui. Après il y a la commercialisation, donc c'est là où vous avez un rôle intéressant quelque part. Voilà, l'agitateur finalement pour la mise en marché. On a un peu une double facette, c'est-à-dire qu'on fournit des solutions de gestion au centre VHU qui sont vouées à être couplées à ces solutions de diffusion. Et après, on a également notre propre base de données qu'on diffuse aujourd'hui principalement auprès des particuliers, qui est le site opisto.fr. Ah oui, parce que vous devancez aussi la loi de transition énergétique. Voilà, et après, on a des solutions aussi pour les professionnels qu'on apporte, qui sont des solutions, je pense, complémentaires par rapport aux solutions qui sont présentées là, telles que Précis ou Global PRE. Alors, une question de Michel Roux, d'autorecyclage. Qui va prendre le micro? C'est une question... Ou une réaction. Voilà, plutôt. On sait que la guerre va se faire aujourd'hui entre tous les systèmes informatiques. Alors, on les appelle DMS, on les appelle bases de traçabilité, on appelle tout Précis, Global PRE. Bon, soyons pédagogues. Bon, voilà. Bon. C'est la traçabilité. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante dans le fonctionnement, c'est de savoir si les données que les entreprises donnent en gestion sont intégrées ou si elles sont externalisées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est savoir si on a affaire à un intranet ou un extranet, c'est-à-dire savoir si les données restent propriété, bien sûr qu'elles restent propriété, mais si elles restent presque semi-confidentielles, ou si elles vont chez un tiers de confiance. Et je sais sur ce domaine qu'il y a pas mal de démolisseurs qui sont assez... Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Arantes? Dites-nous ce que vous voulez dire. Hein. Il y a beaucoup de démolisseurs qui ont peur de voir leurs données transiter à droite, à gauche. Alors, réponse de Laurent Arantes, oui. Parce que ça, c'est important. Êtes-vous un tiers de confiance?
Oui, voilà, je comprends ce que vous dites, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand nous on arrive dans certains centres VHU qui gèrent leurs données en interne et qui du coup ont l'impression d'avoir une sécurité à gérer leurs propres données, il suffit d'un incendie dans l'établissement pour qu'en fait ils aient complètement perdu les données parce qu'ils n'ont pas spécialement de sauvegarde ou de plan de sauvegarde. Aujourd'hui, en fait, quand on dit que nous on gère les données, c'est pas vrai. En fait, nous on gère pas les données, on fait confiance à des professionnels de la gestion de données qui sont bien mieux équipés que nous on pourrait l'être avec tout le bon vouloir qu'on pourrait y mettre. C'est des sociétés spécialisées là-dedans, et aujourd'hui les géants de l'informatique font confiance à des acteurs comme ça qui aujourd'hui sont spécialisés dans cette gestion de données. Donc je pense qu'on peut aujourd'hui s'appuyer sur cette technique qui a fait ses preuves dans d'autres domaines, et je pense qu'il sera encore demain d'actualité. Juste pour préciser, vous vendez aux particuliers et aux professionnels aujourd'hui, vous avez 2 tarifs? Alors nous on ne vend pas directement, c'est-à-dire que vous mettez en relation. On essaye de mettre en relation est-ce et que vous monétisez les axes de diffusion. Est-ce que votre modèle économique, c'est des taxes de diffusion? Oui, alors on a des commissions sur les ventes additionnelles qui sont générées, et après on a un système d'abonnement pour le logiciel. Très bien. Didier Richaud, pour Careco. Oui, moi je voudrais attirer l'attention d'un petit peu tout le monde et de la profession en général sur les dérives qui se font jour. Quand je parle de dérives, c'est que nous avons chez Careco pris un parti qualitatif sur la traçabilité et l'identification de nos pièces détachées. C'est complètement sûr, et je vous parlais tout à l'heure de notre historique. Dans notre historique de vente chez les professionnels, nous servons beaucoup de professionnels. Ça a été la majorité de notre chiffre d'affaires a été réalisé chez les professionnels depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup travaillé avec eux, on s'est aperçu qu'il fallait leur apporter un service équivalent à ce qu'ils avaient en neuf. Aujourd'hui, si on veut intéresser les carrossiers, il faut bien sûr leur faire un prix, mais surtout, il faut leur apporter un service. C'est-à-dire que le carrossier ne va plus venir chez nous comme il faisait il y a 20 ans, il venait récupérer une pièce détachée à la sauvette. C'est ça. Ça se passe plus du tout comme terminé, ça. Hein. Il passe une commande. C'est la pièce qui vient à lui. Exactement. Et la commande lui est livrée en bonne et due forme. J'ai l'habitude de prendre comme exemple le carrossier, grâce à l'immatriculation et la carte grise de sa voiture, il va nous commander une portière de Clio. La portière de Clio, elle a une baguette large. Si on lui livre une portière avec une baguette étroite, on va perdre le client Alors, tout de suite. On pose la question à Jean-Yves Millard tout de suite. Est-ce que c'est fiable dans 100% des cas, ou est-ce que vous avez des loupés avec vos partenaires? Alors, globalement, les démolisseurs aujourd'hui sont capables de nous fournir, dans la majeure partie des cas, la bonne pièce. Oui. Dans la majeure partie des cas, ce qui veut dire qu'il y a une mineure partie. Il peut y avoir des petites erreurs, ça peut arriver. Oui. Mais c'est vrai que parce que justement, c'est ce que dit Didier Richaud, c'est qu'il y a un énorme travail qui est fait auprès des adhérents de Careco. Vous parlez pour Careco. Ça, voilà. Donc il y a un très très gros travail qui est fait en amont pour l'identification et la traçabilité de la pièce, pour son identification technique particulièrement. Et nous, aujourd'hui, notre crainte, c'est d'aller mélanger notre stock avec des stocks pollués. C'est-à-dire qu'on sait parfaitement qu'il y a des professionnels qui n'ont pas les équipements ou le savoir-faire nécessaire pour pouvoir identifier correctement les pièces détachées. Et à ce moment-là, c'est compliqué pour Careco d'aller mettre en mitoyenneté ces stocks avec des stocks qui ont des défauts, il faut l'avouer. Aujourd'hui, on a vraiment, chez Careco, travaillé sur la qualité. Et aujourd'hui, cette qualité, nous ne voulons pas la perdre en mélangeant nos stocks avec des stocks de qualité inférieure. Patrick Poincelet, comment est-ce qu'on peut faire la police au sein de la profession? Est-ce qu'il y a besoin de la faire? Et ensuite, on laissera la parole à l'assureur aussi, qui donnera son avis. Alors, effectivement, il faut faire une police, parce que de toute façon, la réussite d'un produit comme celui-ci, où tout le monde nous attend au virage, c'est nouveau, c'est un nouveau produit, c'est une alternative complémentaire. Et puis, il y a tout un business à générer. Oui, mais il y a un business, mais soyons très relatifs. Il ne faut pas non plus penser que c'est l'événement du siècle. La pièce de réemploi, ça pèse 2% du marché de la pièce de rechange. 2% de la pièce de rechange. Donc même si on doublait notre chiffre d'affaires, ce qui est extraordinaire, aujourd'hui vous dites à un entrepreneur, vous allez doubler votre chiffre d'affaires, tout le monde a un sourire jusqu'aux oreilles. Sauf que ça pèsera toujours que 4%. Donc il faut bien relativiser. Mais pour vous, c'est considérable, pour vous les professionnels. Mais c'est considérable. Doubler le chiffre d'affaires, c'est véritablement. Mais on sait qu'on va avoir beaucoup de problèmes, dont une des premières, ça va être le manque de produits. C'est une évidence. Une évidence, et je peux donner plein de statistiques qui vont le démontrer. La deuxième, je reviens aussi, effectivement, je me retourne vers ce que dit Didier, mon ami Didier.
l'avantage, alors l'intérêt, c'est de définir des critères sélectifs. Alors, mais la question, c'est de dire que tout le monde les adopte. Déjà, les adopter, et deux, il y a des paramètres, il y a des préalables à la pièce de réemploi. Il y en a entre autres 2 que j'annonce à tout le monde qui sont indissociables de la réussite. La première, c'était, comme on l'a dit et comme l'a dit M. Decelle tout à l'heure, de conserver la marge du réparateur. Objectif numéro 1, si on n'a pas, et là pas en pourcentage mais en euros, si on n'a pas cette garantie-là, c'est mort dans l'œuf. Donc que les assureurs ne soient pas trop gourmands. Voilà, premier préalable, les assureurs, ils veulent gagner de l'argent. C'est une provocation gratuite. Non, mais les assureurs veulent gagner de l'argent, les réparateurs veulent gagner de l'argent, nous souhaitons gagner de l'argent. Il faut que le cercle soit vertueux. Il faut que le cercle soit vertueux. On est bien dans une économie circulaire, il faut que tout le monde y retrouve son compte. Alors ça, c'était premier préalable. Le deuxième préalable, qui n'est pas des moindres non plus, tous les acteurs de la réparation doivent admettre 2 choses. La première, c'est qu'une pièce de réemploi est un produit qui a déjà eu une vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, si on doit fournir des portes qui n'ont jamais pris un impact de parking, si on doit fournir des capots faut pas que le cahier des charges soit trop qui n'ont jamais pris un éclat violent, de caillou, bien sûr. C'est impossible. Ou ce sera un produit sur X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en train de travailler sur les guides des bonnes pratiques de la pièce de réemploi, on dit quoi? On dit 1, il faut penser à la marge du réparateur, et 2, la remise en conformité du produit avant de l'intégrer. D'accord avec ça, Jean-Yves Millard? D'accord avec ça? Pas trop gourmand les carrossiers non plus sur la qualité de la pièce? Alors moi, je suis 100% d'accord avec ce que vous dites. On doit premièrement conserver la même marge parce que c'est indispensable à la survie de nos entreprises. Et le prix, en fait, nous, dans la façon qu'on a de procéder, on refacture la pièce à 70%. Donc, ces 70% doivent nous permettre de conserver notre marge. Et remettre en état. Ça doit nous permettre de conserver le temps qui nous est nécessaire pour remettre la pièce en état. Et à partir de là, le prix du démolisseur doit être adapté à cette contrainte. Alors, un mot de Laurent Decelle. Ensuite, ce sera Régis Poulet et c'est Michel Roux qui fera la conclusion. Parce que nous arrivons au bout de notre émission. Donc, il appartient quand même à l'expert de rajouter le temps requis pour remettre la pièce en état. Hein. Donc ça, c'est le livre contradictoire entre, d'une part, l'expert et d'autre part, le réparateur. La filière réellement est au rendez-vous aujourd'hui. On a des pièces avec de la disponibilité, on a de la qualité. L'identification, c'est vrai que les outils nous aident beaucoup par rapport à ce qu'on a pu connaître 5 ans en arrière. Il y a vraiment des progrès énormes qui ont été réalisés et on croit qu'il y en aura encore dans le futur qui seront faits. Ce qui est vraiment très prometteur, c'est qu'aujourd'hui, si je regarde dans mes rapports d'expertise sur les véhicules de plus de 5 ans, la pièce de réemploi, c'est 7% de mes rapports. D'accord. Ça commence à monter. Et quand on se compare marché français à ce qui se passe aux États-Unis, on voit que le gap il est considérable. À l'horizon 2020, nous, Covea, on vise 25%. Alors, on ne rentrera pas dans le débat de savoir si le marché américain est le même que le marché français. Régis Poulet pour Indra. Oui, et ensuite, ce sera Michel Roux qui conclura. Je voudrais confirmer ce qu'ont dit Didier Richaud et puis M. Poincelet sur la qualité des pièces. C'est vraiment un préalable indispensable. En tout cas, en ce qui concerne précis, on parle de pièces premium, c'est-à-dire qu'un centre VHU peut vendre des pièces en gré à gré à son comptoir parce que celui qui est en face va accepter la qualité de la pièce telle qu'elle est. En revanche, quand on expédie, il faut qu'elle soit impeccable. Et effectivement, ce n'est pas une pièce neuve, elle peut avoir des griffes, elle peut avoir quelques petits chocs. Et puis c'est également sur le prix des pièces, où nous avons mis en tout cas un point d'honneur à avoir un tarif de pièces pour que le carrossier puisse s'y retourner, pour que l'assureur puisse avoir une visibilité sur les... Un tarif conseillé en quelque sorte, c'est ça? C'est un prix d'achat, c'est-à-dire un mandat à l'achat pour le compte des réparateurs, pour qu'eux puissent savoir quel niveau de marge de manœuvre ils ont, mais c'est aussi des négociations avec les assureurs pour expliquer qu'effectivement, ce n'est pas en donnant 50% à l'ensemble des professions carrossiers et centres VHU que ces professions vont être motivées à le faire. Et on a un assureur beaucoup plus raisonnable que cela, beaucoup plus incitatif. Michel Roux, qui clôt nos débats. Alors je vais ramener le débat sur une vision plus générale et réglementaire, parce qu'effectivement, la pièce de réemploi est tendance. La loi de transition énergétique est sortie, mais tous les débats qu'on vient de voir dépendent des arrêtés d'application. Parce que c'est ça qui va déterminer la façon dont les choses vont s'articuler sur le terrain. Parce que la pièce de réemploi, l'obligation pour les réparateurs de la proposer
avec les sanctions qu'on connaît, qui sont quand même entre 3 000 et 15 000 euros selon les cas, va devoir arbitrer des points comme la garantie, comme le type de véhicule concerné, est-ce qu'on le fait à toutes les voitures, les récentes, les pas récentes, le type de pièces concernées, l'information, la méthode d'information au client, la main-d'œuvre, les procédures avec les accidentés. Et à mon avis, le décret d'application en question va être intéressant à écrire. Compte tenu du fait que tous les professionnels de ces métiers vont bien sûr défendre leur point de vue. N'oublions pas ça. Donc moi, ce qui m'intéresse, ça s'est produit pour le contrôle technique, en effet. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir l'application réelle sur le terrain. Bon, eh bien, rendez-vous à une prochaine émission, effectivement, pour cela. Certain de vous avoir informé en toute objectivité. Merci messieurs autour de ce plateau. Je rappelle que ce soir à 18h, il y a un autre événement. C'est chez Michel Roux que ça se passe. Autorecyclage remet les trophées filière recyclage. Rendez-vous au salon Cariatide à l'entrée du hall 6 à droite des escalators. Je crois que je l'ai fait comme il fallait. Merci à tous. Plus rien à ajouter.